Bonjour à toutes et à tous. Je suis ici dans les ateliers de Peugeot Sport à Satori. Les ateliers sont déserts parce que nous sommes en pleine séance d'essai pour préparer la prochaine manche et la dernière du championnat du monde de rallycross. Donc les équipes sont parties, mais je tenais à m'adresser à vous, fans, followers, passionnés de sport auto, pour vous qui suivez les aventures de l'équipe Peugeot Sport en compétition depuis des années. Je voulais revenir sur l'annonce qui a été faite par la marque Peugeot la semaine dernière, annonçant le retrait de Peugeot Sport du championnat du monde de rallycross. Et ce, dès la fin de saison. J'ai lu vos réactions, j'ai lu vos commentaires et vos questionnements. Donc, je vais revenir brièvement sur les raisons qui ont poussé la marque à prendre cette décision. Une décision radicale qui a choqué certains d'entre vous, et ça, je peux le comprendre. Il faut savoir que l'automobile, en général, a engagé une mutation radicale et multiple. Multiple parce qu'il y a plusieurs révolutions qui sont en cours. Les voitures autonomes, les voitures connectées, la mobilité et bien sûr la transition énergétique elle-même. En tant que fan de sport auto, je comprends tout à fait qu'on peut adhérer ou pas à ces évolutions. Mais il faut avoir conscience que ces évolutions sont irréversibles et que nous devons nous adapter. C'est vraiment fondamental. La lutte contre le réchauffement climatique est absolument indispensable et elle passe notamment par la réduction des émissions de CO2. Donc la transition vers l'électrique, qui est imposée par les autorités, va imposer et a imposé des décisions rapides et radicales. Ce sont toujours des choix lourds et difficile. Le patron de Peugeot a fait son job en décidant et en définissant une nouvelle priorité pour Peugeot Sport. Développer des voitures de série sportives électrifiées. Électrifiées, ça veut dire soit tout électrique, soit hybride. Nous avions déjà œuvré chez Peugeot Sport pour la marque Peugeot dans des voitures sportives avec la RCZR, puis 208 et 308 GTI by Peugeot Sport. L'idée est bien de reprendre ce concept et de le développer et en l'adaptant au nouveau contexte énergétique. La sportivité a toujours été dans l'ADN de la marque Peugeot et grâce à ce nouveau projet, elle le sera encore plus. Non seulement je ne suis pas inquiet sur le niveau de performance de ces voitures, mais je peux vous dire que j'ai hâte de les conduire. Les détracteurs de l'électrique ont tort. Croire que ça ne sera pas que électrique et sportif ne sont pas compatibles est une erreur. Et ce, je pense, par méconnaissance. Il faut essayer. Notre défi, clairement, dans ce projet, ça sera de rallier les sceptiques et je suis confiant sur notre capacité à le faire. Et le sport auto, dans tout ça, allez-vous me dire? Eh bien, le sport auto continue chez Peugeot et chez Peugeot Sport. Alors certes, il n'y aura plus de programme officiel à partir de 2019 et sur une période qui reste à déterminer. Mais le Peugeot Sport et le sport auto vont continuer à vivre. Notamment au travers d'un programme qui m'est cher, un programme que l'on suit sans intérêt depuis plus de 40 ans, depuis les tout débuts de Peugeot Talbot Sport à l'époque, c'est la compétition client. Et la compétition client, c'est vraiment le socle des activités de Peugeot Sport. Alors oui, Peugeot Sport va continuer à commercialiser des voitures de course. Oui, Peugeot a continué à organiser des formules de promotion course, en rallye, en circuit, des formules qui ont révélé tant de grands pilotes. On a là de quoi permettre de continuer à se faire plaisir et à s'exprimer au volant de Peugeot, tant en rallye qu'en circuit. La nouvelle 308 TCR, ici derrière moi, vient de sortir. Et le développement d'une nouvelle 208 R2 vient d'être engagé et nous espérons bien qu'elle batte les records de vente de sa devancière avec plus de 400 véhicules vendus. Au fil de son histoire, Peugeot et Peugeot Sport sont en de tout un tas de projets réalisés en rallye et en circuit, en endurance, en rallycross. L'équipe des Bleus a travaillé avec des pilotes exceptionnels et a réalisé des voitures mythiques. La 208 Pikes Peak, la 405 Pikes Peak, la 905, la 908, la 3008 DKR Maxi, et j'en passe.
ce n'est pas la première fois que Peugeot Sport connaît un arrêt de programme usine. Un arrêt de programme, c'est toujours compliqué à vivre, car il a des impacts humains forts sur les fans et bien sûr sur les membres de l'équipe. Mais l'expérience montre que c'est aussi l'occasion de se réinventer. Et se réinventer, il va le falloir dans les années qui viennent. Vous l'avez compris, vu les défis qui nous attendent. Et je suis sûr que nous les relèverons. Je voudrais sincèrement remercier ici toutes les personnes qui ont contribué à nos projets depuis des années. Que ce soit les membres de l'équipe de Peugeot Sport, évidemment, bien sûr, tous, les pilotes, les ingénieurs, les mécaniciens, les techniciens, mais aussi les partenaires, les promoteurs, et bien sûr ici, surtout, vous, les fans, qui nous suivez depuis tant d'années avec tant d'élan. Vous nous suivez dans les bons et dans les mauvais moments, et ça c'est vraiment extrêmement important pour nous, et nous voulons absolument le conserver. Alors voilà, il reste dans cette saison 2018 encore une course à disputer dans le championnat du monde de rallycross en Afrique du Sud à la fin du mois de novembre. Soyez certains de la détermination et de l'engagement de toute l'équipe de Peugeot Sport pour réaliser la meilleure performance qui soit afin de terminer ce programme de rallycross en beauté. Un énorme merci à tous pour votre soutien. Vraiment, je compte là-dessus. J'apprécie énormément et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, que ce soit fin novembre en Afrique du Sud pour le rallycross, que ce soit dans les formules de promotion et pour ce soit dans tous les projets futurs à venir, quelle que soit leur spécificité. À très bientôt et merci à tous encore.